Bonjour Nassé, Bonjour Gustavo. présentez-vous. Alors je m'appelle Nasty, j'habite à Paris depuis toujours. Je suis ce qu'on appelle un graffiti artiste, artiste urbain. Voilà. Le jour où j'ai vu des graffitis à Paris, c'était au début des années 80. Moi j'ai grandi dans les années 80, donc j'ai pu être témoin de l'apparition de la culture hip-hop en France. Alors à l'époque j'avais 13 ans. Donc c'est un âge où tu te cherches un peu, tu sais pas trop quoi faire et tout. Et puis voilà, quand j'ai vu des graffitis, j'ai voulu faire pareil. Je me suis pas posé la question, j'ai pas le souvenir d'avoir réfléchi. Je pense que quand on a ce choc avec le graffiti, on y va, on plonge dedans et puis on n'en ressort pas. Et en 88, ma mère m'a acheté un livre. Et ce livre a changé ma vie, comme la vie de plein de gens de ma génération, je pense. C'est un livre qui s'appelle Spray Can Art, ce qui est la Bible du graffiti. Et en fait, c'est en regardant ce bouquin que j'ai eu un espèce de déclic, un coup de cœur. Et voilà, tout a commencé comme ça, en fait. Bah, évidemment, au début, j'ai commencé à griffonner sur ma table, à l'école, chez moi, sur les murs. Et puis j'ai très vite été dans la rue puisque c'est là qu'il fallait en faire et c'est là où le graffiti était présent. Donc oui, voilà, effectivement, j'ai commencé dans la rue parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour faire du graffiti. Ouais. Alors mes inspirations, elles sont très simples en fait. Dans les années 80, il n'y avait absolument pas de source de documentation sur le graffiti, si ce n'est à travers l'émission qui s'appelait Hip Hop, qui est sortie en 84, où on voyait un peu de graffiti, on voyait d'ailleurs Futura 2000 qui était présent. Il y avait ce bouquin dont je parlais qui s'appelle Spray Can Art, il y avait Subway Art, et ça s'arrêtait là en fait. Donc mon inspiration, elle vient vraiment de ces bouquins dans lesquels toute l'histoire du graffiti new-yorkais est concentrée. Et du coup, mon inspiration première, c'est effectivement ces bouquins et puis la ville de New York. En fait, à la fin des années 80, il y avait déjà des artistes qui étaient passés à la toile. Moi, je fais partie de la deuxième génération du graffiti. Avant moi, il y avait des gens comme John One, qui était déjà là, qui peignait déjà en 89 des toiles, qui avait son atelier. Et tous ces gens-là, en fait, ils ont été repérés très rapidement par Agnès B. Moi, en 92, alors que j'étais encore quelqu'un qui peignait sur des trains, j'ai été, on va dire, repéré, mais parce qu'on avait à peu près le même âge, par une galeriste qui s'appelle Magda Danis. Qui à l'époque avait 18 ans, je pense, et qui a ouvert sa galerie à 18 ans. Et elle m'a proposé justement de sortir de la rue pour faire une exposition. À cette exposition, j'étais le plus jeune en fait. Il y avait John One, il y avait Psychose, il y avait les BBC. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant puisque j'étais juste un tagueur, j'avais aucune prétention de peindre sur toile ou évoluer, tu vois. Mais en tout cas, c'est cette année-là, en 92, où Magda Danis m'a un peu entraîné. Déjà, la vérité, c'est que moi, comme d'autres, à mon avis, on n'a jamais fait ça en espérant gagner un centime, puisqu'à l'époque, aucun parent nous poussait à continuer dans le graffiti et personne n'imaginait qu'on pourrait en faire une carrière. Et même moi, j'en avais pas du tout envie. J'ai pas du tout fait une école d'art où je me suis pas orienté dans les études artistiques parce que déjà, je m'en sentais pas capable et puis on avait une telle pression et on était tellement mal vus que c'était pas envisageable. Après, à cette époque-là, je me rappelle que pour gagner un peu d'argent, ça m'est arrivé de faire des toiles que je vendais comme ça. D'ailleurs, j'ai payé certains avocats avec des œuvres d'art, puisque j'avais pas d'argent et que quand je me faisais attraper, il fallait bien être défendu. Et je me rappelle avoir gagné un peu d'argent avec des toiles. Je faisais aussi des vestes en jean. J'ai fait 2-3 trucs comme ça, mais bon, à l'époque des francs, je vais te dire, peut-être que je vendais une toile 50 francs, ce qui correspondrait à 10-15 euros, tu vois. Moi, en fait, je travaille autour de l'écriture depuis toujours. C'est vraiment le graffiti que je défendais dans la rue et je le défends aussi en galerie et encore plus aujourd'hui parce que le street art a été envahi par beaucoup d'artistes qui sont justement dans cette espèce de magma où il y a des gens qui font du figuratif, des gens qui font des paysages, des gens qui viennent pas forcément du graffiti mais qui se revendiquent street artistes parce que c'est à la mode, parce que c'est un peu subversif. Et moi en fait dans ce monde-là je m'en sors très bien, donc je suis très content d'être reconnu, mais j'essaie de défendre justement le graffiti, l'écriture en fait. Et donc au-delà de ça, même dans mes supports, si tu veux savoir ce qui est ma patte, en fait, c'est vraiment d'avoir amené des supports qui étaient autres que la toile.
puisque à l'époque, effectivement, quand on a commencé à me demander peut-être de faire des œuvres sur toile, je me sentais pas capable. Et donc j'ai commencé à essayer de trouver des idées de supports un peu différents, parce que j'avais un complexe par rapport à des gens comme John, comme les BBC, comme mes aînés, tu vois, qui eux étaient déjà passés à la toile et qui avaient un talent tellement énorme. Donc moi tout ça, ça me faisait un peu peur, et du coup j'ai essayé de me distinguer justement en trouvant des supports plus originaux et qui avaient du sens, parce que c'est vrai que quand on disait qu'on était un tagueur et qu'on voulait passer à la toile, on était critiqué par les galeries qui disaient le graffiti c'est pas bien en galerie, les mecs de la rue te disaient tu vas en galerie, tu baisses ton froc, enfin tu vois, il y avait plein de polémiques en fait, tu étais attaqué de toutes parties, quoi que tu fasses, c'était pas bien. Et du coup le fait d'avoir commencé à peindre sur des plaques de métro, c'était un peu une réponse à la fois aux critiques de la rue et aux critiques des institutions qui ne nous acceptaient pas. Et donc c'est là où voilà, justement je me suis développé, et aujourd'hui encore j'espère que je suis reconnu pour ça, puisque j'ai quand même essayé de trouver des supports qui n'avaient pas été encore exploités par d'autres. Bah effectivement, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de l'art urbain, ça a attiré beaucoup de gens justement qui étaient pas forcément pour faire ça. Bah, ils se sont dit tiens, moi aussi je vais le faire, et par manque de créativité, par manque d'idées, bah, ils se sont dit tiens, Nasty fait des plaques de métro, donc je vais en faire. Donc effectivement j'ai été beaucoup copié, je le suis encore aujourd'hui. Je vais pas te dire que ça me gêne pas, mais j'espère au moins qu'on sait qui est à l'origine de cette idée. Mais effectivement, après, j'espère surtout que le marché va remettre les choses à leur place. Parce qu'en vrai, j'en veux pas aux gens qui me copient, c'est pas de leur faute en fait. Je trouve que les vrais responsables, en fait, c'est les galeries qui exposent ces artistes, alors qu'ils savent très bien que c'est des copies, ils savent très bien que l'originalité c'est quand même un truc qui est indispensable pour lancer un artiste. Du coup, c'est plus envers les galeries, les institutions qui laissent faire ça et qui exposent ça justement, mais pour moi c'est même berner les acheteurs, puisqu'ils leur vendent une œuvre d'art qui est censée être du graffiti, mais qui n'est pas faite par celui qui en a eu l'idée. Donc voilà, en fait, voilà, je suis copié. Après tout, je préfère être celui qui est copié que celui qui copie. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Bah écoute, comme maintenant ça fait plus de 30 ans que je fais ça, effectivement, je suis passé par plein de choses. Quand j'ai commencé, c'était une activité marginale, donc forcément, quand tu peins dans la rue, que c'est interdit, bah, tu prends des risques et des fois tu te fais attraper. Donc oui, j'ai fait des gardes à vue, j'ai eu des amendes, j'ai eu des travaux d'intérêt généraux, j'ai eu la prison avec sursis. J'ai vécu ce que n'importe quel tagueur vit en connaissant les règles du jeu. Et puis voilà, tout ça aujourd'hui, c'est derrière moi. Je peins plus trop dans la rue. Je pense que c'est un truc de jeune en fait. Je suis très content de voir que le graffiti ça continue, mais pour moi c'est un truc d'adolescent, tu vois. Donc j'aime toujours revoir les graffitis dans la rue et je suis très content que ça se soit jamais arrêté. Maintenant je suis passé à autre chose et je pense que c'est bien d'évoluer, parce que justement au fil des rencontres et au fil du temps, eh ben, je fais des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans ma vie. Et c'est ça qui est génial, et au-delà de pouvoir être exposé et de pouvoir présenter mon travail à des gens qui s'en fichaient ou qui ne le connaissaient pas. Là, aujourd'hui, tu vois, par exemple, quand je fais des inclusions, quand je me sers des anciennes bombes de peinture que je fais revivre sous une autre forme, toutes ces choses, c'est des choses qui se font au gré des rencontres. Et puis, comme j'arrive à gagner de l'argent avec ça, justement, je peux investir, je peux essayer des choses. Il y a des gens qui m'aident, il y a des collectionneurs qui m'aident surtout. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus enrichissant, parce que les collectionneurs même, enfin les vrais qui nous apprécient vraiment, ils nous ouvrent les portes de leurs usines, parce que parfois c'est des gens qui ont des usines, c'est des gens qui ont des moyens, et ils nous permettent de réaliser des choses qu'on n'imaginait même pas. Donc en fait voilà, tu vois, d'une activité marginale, aujourd'hui je vis ça comme un rêve, tu vois, c'est un peu une récompense quoi. Donc voilà, je suis content que ça continue. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de ma vie qui est consacrée au graffiti, enfin en tout cas à l'art. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, comme j'étais pas du tout destiné à faire de l'art ou une carrière, il fallait bien trouver un boulot. Et du coup, effectivement, c'est vrai que ça... Beaucoup de gens se posent des questions, mais effectivement, j'ai un travail à côté que je travaille dans la publicité. Je suis concepteur-rédacteur dans la publicité. Et c'est une activité que je fais depuis quasiment 25 ans maintenant.
Et, effectivement, j'aurais pu arrêter de faire ça, mais c'est pas. Enfin, si j'avais travaillé au McDo ou que j'avais un job de merde, évidemment, j'aurais arrêté. Mais j'ai la chance d'avoir un boulot qui m'intéresse et que j'ai envie de continuer. Et je pense justement qu'avoir deux activités, ça permet justement de garder une fraîcheur et de pas se lasser en fait. Et finalement, comme je te disais, j'ai toujours eu peur de justement d'être que artiste parce qu'il y a quand même une grosse pression, il faut se renouveler, il y a beaucoup de concurrence. C'est un milieu qui est quand même assez difficile. Faut pas imaginer que tout est rose, mais c'est vrai que quand tu es artiste, et j'en connais plein, il y a beaucoup de moments de solitude, il y a des moments de questionnement. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a jamais tenté plus que ça. Tu vois, je me le sentais pas à la base, et aujourd'hui, je trouve que cet équilibre, en fait, tu vois, il me plaît parce que je me ressource dans l'un et l'autre, et ça me permet de rester frais. En fait, faire une collab rêvée, ce serait, en fait, il y a plein d'artistes parce qu'il y a plein de gens que j'aime bien. Donc là, tu me poses la question un peu à froid, mais par exemple, tu vois, j'aurais bien aimé faire une collab avec Mondrian, qui a un univers qui est basé sur que certaines couleurs, c'est très graphique, et j'ai l'impression que c'est, enfin, je te dis ça parce que je travaille beaucoup avec l'Atlas, on fait des collabs ensemble, et finalement, je trouve que les meilleurs collabs, c'est quand justement les styles sont très différents, mais ils se marient de manière magique en fait, et on se pose pas la question. Et, donc ouais, j'aime bien Mondrian. Il y a les sculpteurs aussi avec qui j'aurais aimé travailler, mais voilà, donc là la question est ouverte, et si j'ai une idée, j'irai t'en parler. Mais le conseil que je peux donner, c'est que en fait, j'en ai pas trop puisque moi-même ça m'est tombé dessus, et j'ai essayé de me débrouiller. Parfois j'ai fait des bons choix, parfois j'ai fait des mauvais choix, mais je pense que, moi en tout cas, ce que j'aime, c'est les idées. Donc avant d'exécuter quelque chose, c'est bien d'avoir une idée, une vraie idée. Et le conseil que j'ai à donner, c'est de trouver son style, travailler, et rien n'attend en fait, et pas tout de suite penser au gain, puisque ça met longtemps à arriver. Nous aujourd'hui, c'est vrai que plein de gens nous envient, mais finalement, tu te dis que sur une période de 30-35 ans de ta vie, la récompense, elle arrive tard en fait, tu vois. Donc voilà, le conseil que j'ai donné, c'est justement, c'est peut-être avoir du plaisir dans ce que tu fais, et pas du tout le faire pour des raisons financières, économiques, comme moi je l'ai fait, tu vois. Alors mon prochain événement, c'est donc avec Urban Art Fair. Je suis vraiment très content puisque là on sort du confinement, on sort d'une année où il n'y a pas eu d'expo, mais il y a eu de l'intérêt quand même pour l'art, puisque les gens sont restés chez eux, ils ont redécoré. Donc vraiment, moi j'ai eu la chance de pouvoir justement continuer à vendre, à proposer des choses, à rencontrer des gens. Mais c'est vrai qu'une exposition physique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi, voir les œuvres. Et là surtout que pour moi cette année, j'ai lancé mes inclusions, et c'est vraiment un objet à voir. Je sais qu'en photo ça rend très bien, mais le voir en vrai, ça devient une sculpture. Là où je travaillais en 2D, là ça devient de la 3D, et j'ai vraiment hâte de pouvoir montrer ça aux gens, parce que pour moi c'est un tournant. Merci. Merci Gustavo. Est-ce qu'il y a un mot à dire pour la fin, non? Oui, allez. Écoute, merci Gustavo. Dommage que tu sois pas à la Urban Art Fair, mais bon, j'espère que tu nous suivras sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Merci mon ami. Pas de souci.